Je vous ai dit ici que la terre appartient à l'homme et au Fils de l'homme. Et je vous ai dit, quand Pilate a dit à Jésus, tu es venu sur la terre. Il dit, je ne suis pas venu, je suis né et je suis venu. Et je vous ai fait comprendre que la terre appartient à ceux qui sont nés. Voilà pourquoi Jésus, pour agir sur la terre, il fallait qu'il passe par la naissance. Et quand il est passé par la naissance, remarquez très bien, il ne s'appelait pas le Fils de Dieu de lui-même. Mais quand il ouvrait sa bouche, il disait toujours le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Et c'est le jour où il a demandé à ses disciples, on dit que je suis Élie, d'autres disent que je suis le prophète, d'autres disent que je suis ceci, je suis cela. Vous, qui dites-vous que je suis? Ce sont ses disciples qui ont dit, pour nous, tu es le Fils du Dieu très haut. Sinon, lui, il n'avait pas dit ça à quelqu'un. Lui, il dit le Fils de l'homme. Maintenant, c'est ses disciples qui disent le Fils de Dieu. Maintenant, lui, il leur dit, ce que vous dites là, la chair et le sang ne peuvent pas vous révéler ces choses. Ça veut dire quoi? Lui, il n'a jamais révélé ça. Il dit, si ce n'est pas l'esprit de mon Père qui est dans les cieux, personne ne peut vous dire ce que vous avez dit là. Parce que je me présente ici comme étant le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que s'il n'est pas fils de l'homme, il ne peut pas prendre au combat de la terre. La terre appartient à l'homme et au Fils de l'homme. Donc le combat de la terre est pour les habitants de la terre. C'est la raison pour laquelle aucun ange n'est intervenu lorsque Adam avait sa destinée en main avec Ève face au serpent. Parce que le combat de la terre est mené par les terriens. Et c'est pourquoi dans le ciel, en Apocalypse, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le serpent, Satan et ses démons. Ils les ont chassés, mais ils les ont chassés sur la terre. Et ils disent, malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous remarquerez que les anges de l'armée des cieux ne sont pas descendus pour continuer le combat. Normalement, si vous le jetez par terre, lui et puis son groupe, vous devez les poursuivre pour achever le combat. Après toute la guerre qu'on peut mener, il y a ce qu'on appelle opération ratissage. Donc si vous avez gagné la guerre, faites le ratissage. C'est quoi le ratissage? C'est une opération militaire qui consiste à aller dans les maisons, dans les quartiers, dans les enclos, dans les égouts, rechercher tous les survivants. Et puis, qui comprend un peu de... Ok? Donc, il faut achever le travail. Mais quand ils ont jeté le diable sur la terre, ils ont regardé la terre et dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Parce qu'ils ne vont jamais se déplacer pour venir se battre pour nous. Ils sont restés en haut et puis ils disent mal, Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Donc les habitants de la terre, débrouillez-vous à lui. Oh, ils ont précisé quelque chose. Ils disent qu'il est animé d'une grande colère. Mais vous savez qu'il est énervé. Pourquoi vous l'envoyez ici? Parce qu'il est en train de quitter le ciel pour venir. Son cœur même n'est pas témoin. Et vous savez qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est qu'il va nous accélérer. Je parle à quelqu'un. Donc c'est pourquoi, remarque, Satan t'accélère. Il est en tas. C'est-à-dire que tu l'enlèves sur ton bras gauche, il attrape ton bras droit. Tu l'enlèves sur le bras droit, il est sur ton pied. Il est en tas. Déjà, ils sont en tas. Ils n'ont pas beaucoup de temps. La Bible a dit. Les anges nous ont laissés. Les anges nous ont abandonnés. Les anges nous ont donné. Qui comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'on était seuls, sans défense, face à un gars qui est en boule. C'est-à-dire quelqu'un qui a essayé de faire coup d'état avec Dieu. Imagine ce qu'il va nous faire. Un putschiste céleste. Déjà même putschiste, même terrestre, même l'a fait peur. Maintenant son putschiste céleste, coup d'étaïste céleste. Et sont bons, les rebelles. Et ils arrivent sur la terre. C'est-à-dire qu'ils sont plus, les rebelles même humains, même là, qui passent dans les villages, le village est brûlé. Donc imagine ce gars-là, quand lui il vient. Et vous êtes là, surtout toi Michel, quand j'arrive au ciel, Michel et moi il faut qu'on cause. Surtout toi Michel, parce que j'ai vu Michel dans le livre de Daniel, quand l'ange Gabriel était en danger, Michel est venu se battre, parce que c'était un ange qui était en danger. Maintenant nous on est en danger depuis Genèse, même pas depuis Daniel. Depuis Genèse nous on est en danger, tu ne descends pas pour te battre, tu te mets au ciel, malheur à la terre et à la mer. Donc nous c'est pour nous malheur. Quand Gabriel est en danger, tu viens faire le palabre. Gabriel dit, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Donc tu peux venir au secours de quelqu'un. Mais quand il s'agit de nous, malheur à la terre et à la mer, car le diable est venu. Mais le diable, ce n'est pas son même groupe-là qui a attrapé Gabriel. Pourquoi quand ils attrapent Gabriel, tu viens te battre? Mais depuis ils ont attrapé nos familles. Michel, tu ne lèves pas le petit doigt. Parce que Michel comprend une chose. Le combat de la terre est pour les terriens. Le combat des hommes est pour les hommes. Le combat des anges est pour les anges. À l'ange de se battre pour un ange et à l'homme de se battre pour un homme. Alors, puisque Dieu a vu que les anges ont déjà pris leur parti, et ils se battent pour les anges. Et à la limite, ils se battent pour protéger le trône de Dieu. Mais ils n'iront pas au-delà. Ils ne sont pas prêts à descendre. Alors, en Ésaïe, Dieu demande, qui enverrai-je? Si mon armée ne me fait pas partie, qui marchera pour moi? Et la Bible déclare que c'est la voix de Dieu. Une voix dit envoie-moi. Et plus tard la parole de Dieu, parce que la parole n'est jamais écrite, la parole de Dieu était une voix. C'est pourquoi Adam a dit, j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin. Donc quand Isaïe dit la voix a dit envoie-moi, il parle de Jésus. Il y a la parole de Dieu écrite. Mais Jésus n'est pas la parole de Dieu écrite, il est la parole parlée. Et c'est la parole parlée qu'on a écrite. Voilà pourquoi la Bible a existé avant que le livre n'existe. La parole de Dieu a existé même avant que l'écriture existe.
La parole de Dieu n'est pas ce qui est écrit. La parole de Dieu est ce qui est dit. Voilà pourquoi en Deutéronome 28, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, pas à la parole de l'Éternel, pas aux écrits, mais à la voix. Parce que la parole écrite, elle est intemporelle dans l'histoire d'Abraham, mais la parole audible, elle est individuelle. C'est dans la parole audite que Dieu te dit, que dans ça que Dieu donne la solution à toi, ton problème. La voix de Dieu est individuelle, elle est personnelle. Nous lisons tous la même Bible, mais Dieu ne nous dit pas la même chose sur le même verset. Michel nous a abandonnés, les gars, parce que le combat de la terre appartient aux terriens. Alors plus tard, Dieu sachant que le combat de la terre est pour les hommes, alors Dieu prend son fils. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa royauté. Ils ont enlevé ses attributs royaux. On dit puisque personne ne peut partir. Parce qu'en réalité, eux là, ils se sont rebellés contre Satan. Pas parce que selon eux, Satan n'a pas raison. Hein. Je reprends. Et comprends bien maintenant ce que je dis. Ils se sont rebellés contre Satan. Pas parce que Satan n'a pas raison, mais parce que malgré la raison qu'il peut avoir, il n'a pas le droit de se lever contre papa. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu peux gifler le vieux et puis on va te regarder. Voilà pourquoi ils se sont battus avec lui pour empêcher cette impolitesse. Mais quand il s'agissait des hommes qui ont déclenché ce palabre, ils ne se sont pas battus parce qu'on s'en fout d'eux. Si on parle des hommes, c'est que lui dit il a raison. Mais il a tort quand il frappe papa. Mais il a raison quand il parle des hommes. Non, nous on ne descend pas pour se battre pour eux. Si le malheur tombe sur eux, c'est entre eux et eux-mêmes. D'ailleurs, ils ne sont pas notre image. Nous, on était tranquille au ciel. Tu as dit, tu as fait quelqu'un à ton image, à ta ressemblance. Qui sera comme toi. S'ils sont comme toi, qui se débrouillent. S'ils sont comme toi, alors qu'ils se débrouillent. Tu as dit, ils sont comme toi, c'est qu'ils sont plus puissants que nous. S'ils sont plus puissants que nous, ils n'ont pas besoin de nous. Donc nous, on ne va pas là-bas. Alors Dieu dit, si les anges ne veulent pas partir, parce qu'ils estiment que l'homme n'est pas à leur image, ils ne sont pas d'accord pour que l'homme soit au-dessus d'eux. S'ils ne veulent pas partir et qu'ils se soumettent à l'homme, pas parce qu'ils aiment l'homme, mais parce qu'ils obéissent à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, les anges sont des esprits au service de Dieu qui rendent ministère à nos côtés. Donc ils ne sont pas à nos services. Remarquez, le même ange de Dieu qui marchait avec le peuple, c'est le même ange qui frappait le peuple. Quand Dieu disait aux anges de frapper un homme, l'ange n'a jamais dit Seigneur, laisse-le. L'ange le frappait avec plaisir. Quand Dieu a envoyé les anges à Sodome, aucun ange n'a intercédé. Mais c'est Abraham qui était un homme. C'est lui qui a intercédé. Parce que c'est l'homme qui a mal quand l'homme meurt. Mais l'ange n'a pas mal quand l'homme meurt. Les anges étaient prêts à frapper. Mais Abraham dit, et s'il a dit juste? Parce qu'ils sont hommes comme moi. Mais les anges, si on frappe les hommes, ça les arrange. Donc ne pense pas que parce qu'ils se sont battus, donc pour eux, Satan a tort. Si tu veux comprendre leur parti n'est pas le parti de la rébellion, mais leur parti n'est pas d'accord aussi avec ce qui a été pris comme décision. Donc ils se battent pour ne pas que le père soit malmené, mais en même temps ils se taisent parce qu'ils ne sont pas là pour se battre pour les hommes. Nous on a fait parce qu'on est à ta disposition. Où tu nous envoies là, on s'en va. On n'a pas notre mot à dire, mais nous battre pour les hommes. Tu connais notre cœur. On ne veut pas. Sauf que nous, on reste soumis. Tu sais, ne pas vouloir quelque chose et puis être rebelle, ça fait deux. Tu peux savoir que je ne suis pas d'accord, mais je ne me rébelle pas pour autant. Je suis libre de ne pas être d'accord. Mais ça ne veut pas dire que je vais me rébeller. Or, Satan a eu les deux choses. Un, il n'était pas d'accord. Deux, il s'est rébellé. C'est pourquoi quand Michel a croisé Satan sur le corps de Moïse, lisez, la Bible dit qu'il n'osa pas injurier le diable. Parce qu'entre les deux, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas d'animosité. Donc, qui va se battre pour nous? Puisque les anges ne veulent pas se battre pour nous. Alors Dieu, sachant que c'est les hommes qui peuvent se battre pour les hommes, Dieu a enlevé la divinité sur son fils. Et il a envoyé son fils à revêtir le corps d'un homme pour venir sur la terre. Parce que c'est les hommes qui peuvent se battre pour les hommes. Et remarquez très bien, le fils de Dieu, quand lui descend sur la terre, puisque les anges ne sont pas là pour nous, et ils sont là pour Dieu, quand le fils de Dieu descend sur la terre dans le livre de Luc, la Bible déclare que l'armée céleste c'est qui? C'est pas Michel et son groupe? Qui est le général? C'est pas Michel? 4000 ans d'existence. Tu ne nous as pas vus. Et aujourd'hui, comme Jésus est né, il descend. Et avec son groupe, la Bible dit qu'ils sont allés trouver les bergers. Qui se rappelle de ça? La Bible dit l'armée des cieux est apparue aux bergers. Et ils ont dit, levez-vous, car dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et il dit, gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il n'a pas dit aux hommes qu'on aime. C'est parce que Dieu s'est mêlé au combat que nous sommes descendus. C'est lui qui vous aime. C'est pourquoi Jean a été clair. Car Dieu a tant aimé. On n'a pas mis un ange dedans. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est pourquoi vous ne devez pas rendre de culte à un ange. Vous êtes au-dessus des anges. Et j'ai envie de vous dire que les anges même sont jaloux des hommes. Parce que le livre de Somme dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu aies égard à sa personne? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as mis au-dessus des anges. Donc depuis l'éternité, quelqu'un se pose cette question. Qui est l'homme? L'homme, non, mais c'est qui? L'homme n'est que poussière.
Qui est l'homme pour que tu le mettes au-dessus des anges? Nous sommes puissants. Tu ne peux pas prendre un comédien comme ça et puis le mettre au-dessus de nous. Depuis 4000 ans, il se bat et Satan n'a pas encore eu la victoire. On les botte en bas là-bas jusqu'à ça finit pas. Frapper même les dégoûte. S'ils sont vraiment qui tu dis qu'ils sont, depuis longtemps ils devaient enchaîner Satan. Alors Dieu va envoyer un homme. Satan a gagné le combat parce que le premier Adam avait perdu le combat et il a transmis la molécule de l'échec aux autres enfants qu'il a mis au monde. Donc du coup, si lui il était faible, alors nous sommes nés affaiblis. Je reprends. Si lui il était faible, alors nous sommes nés affaiblis. Alors le premier Adam nous a vendus parce qu'il nous a affaiblis par sa désobéissance. Alors Dieu va envoyer le second Adam. Le second Adam n'a pas échoué. C'est pourquoi ceux qui se cachent en lui ne sont pas affaiblis, mais ils sont fortifiés. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors comme la terre appartient aux hommes et aux fils de l'homme, Satan a besoin d'un corps humain. Dans ta famille, l'esprit de sorcellerie ne peut pas agir tant qu'un homme ne donne pas son accord. Aucun démon n'a le pouvoir d'agir sur la terre tant qu'un homme ne donne pas son accord. Ils utilisent la ruse pour que les hommes viennent se mettre d'accord avec eux. C'est ce qu'on appelle les alliances. Ils apparaissent, ils séduisent nos parents avec leur pouvoir. Et le gars il s'est dit, si jamais tu marches avec moi, tu auras le même pouvoir. Séduit par le pouvoir, il tisse alliance avec cet esprit. Et l'alliance donne le droit à cet esprit de le posséder et de l'habiter. En échange, on lui donne un pouvoir, mais en échange, lui donne un corps avec lequel le démon va agir. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'esprit est chassé, il va errer. Mais quand il ne trouve pas un corps, il revient vers le corps qu'il avait. Parce qu'il ne va pas rester sans corps. Sans corps, il est inactif. Il a besoin d'un corps pour agir. Sans corps, il ne peut pas agir. Sans corps, il ne peut rien faire. Il est impuissant. Pour agir, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de rentrer en quelqu'un. C'est pourquoi ne soit pas le corps qui sera à la disposition du diable. Et comme Dieu sait que Satan a besoin d'un corps, Dieu a voulu prendre nos corps. Alors il dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Là, quand Satan arrive, il trouve que le corps est déjà habité par quelqu'un. Mais le corps est habité par qui? Le corps est habité par celui qui l'a chassé. Quand quelqu'un t'a chassé, c'est-à-dire que la première fois il t'a botté au match aller. Au match retour, tu reviens trouver la maison, c'est lui qui dort. Tu vas le réveiller. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Donc, quand Satan est chassé de ta vie et qu'il revient, qu'il trouve un homme, une femme qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la plénitude du Saint-Esprit, automatiquement, quand il regarde dans ta maison, il voit qu'il y a quelqu'un qui dort. On l'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'il va oser le réveiller? Parce que s'il le réveille, ça sera bottage, acte 2. Et la Bible dit une chose en ce qui concerne ce qui est deuxième. La Bible dit la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la première. C'est-à-dire que le bottage du deuxième niveau est toujours plus dangereux que le premier bottage. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Donc, il a intérêt à ne pas goûter le bottage de la deuxième maison. C'est la raison pour laquelle, mercredi, jeudi et vendredi, nous avons le thème que vous voyez s'afficher. La personne du Saint-Esprit. Comment la recevoir et comment grandir en puissance avec elle. Et pour toi qui l'as déjà reçu, comment grandir en puissance? Toi qui ne l'as pas encore reçu, on va t'enseigner comment recevoir. Toi qui as déjà reçu, comment grandir en puissance. Parce que le Saint-Esprit ne se résume pas seulement qu'à faire deux fois tu nous mens. Deux fois tu nous mens. Hein. Deux fois tu nous mens. Qui comprend ce que j'ai dit? Deux fois, tu nous blagues. Arrête-moi, ça dit à ton voisin, tu m'arrêtes ces bêtises. Tu nous mens souvent. Dis voix, you pas flotte me sometime. You pas flotte me. Eh, bêtez pas l'anglais. You pas flotte me, you know. Tu me pas flotte souvent. Oui, tu me mens, voisin. Parce que quand dit cet esprit net, oh, santa, tu mens, voisine, tu m'arrêtes ça. Ton Saint-Esprit, on ferme un œil et puis tu tombes sur tout, sauf sur caillou. Tant que quelqu'un n'est pas encore là pour t'attraper, toi, ton Saint-Esprit ne te fauche pas. Ton Saint-Esprit, avant de tomber, il ouvre ses yeux comme ça. Dès qu'il voit un frère, un Saint-Esprit prudent. Dis à ton voisin, un Saint-Esprit prudent. On peut faire ça au corps de Christ. On peut mentir comme ça dans l'église. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le mercredi, le jeudi et le vendredi, ne rate pas ces programmes.